Bonjour à tous, je vous invite à ce qu'on puisse méditer sur un verset dans Proverbes chapitre 12, Proverbes chapitre 12, et c'est le verset 25 qui m'interpelle et sur lequel je voudrais que nous puissions méditer quelques minutes. Ce verset dit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. J'aimerais que, puissiez garder ce verset dans votre cœur, quelle que soit la situation que vous pouvez traverser, que tu peux traverser. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, ce n'est pas la situation qui, parfois c'est vrai, on passe des épreuves, ce n'est pas la situation, les circonstances qui t'abattent, nous dit la parole, mais c'est l'inquiétude qu'elle génère dans ton cœur. D'ailleurs, souvent, on a peur et on anticipe, on appréhende certaines situations qui fait qu'avant même de les avoir vécues, on a déjà cette crainte en nous. Et c'est cette crainte, dit la parole, qui nous abat. Ce n'est pas tant les circonstances. Tu peux te retrouver peut-être à passer un examen, à avoir, une épreuve à passer dans tous les domaines de ta vie. Et le simple fait de penser à cette épreuve, va générer de l'inquiétude dans ton cœur. Et plus que l'épreuve en elle-même, c'est cette inquiétude qui va commencer à t'abattre, qui va commencer à peser sur toi et te mettre dans un état où tu perds la paix de ton cœur. Alors parfois, effectivement, j'allais dire, l'inquiétude peut nous pousser aussi à aller vers le Seigneur, parce que c'est le moment où parfois on réalise: Seigneur, je ne peux rien faire par moi-même. Et donc ce qui est important face à l'inquiétude, face à l'épreuve, c'est surtout comment est-ce que tu vas réagir. Est-ce que tu vas laisser ton cœur être envahi justement par ce sentiment, envahi aussi par les mensonges de l'ennemi qui va te dire que tu ne pourras pas, que tu ne seras pas capable, que tu échoueras, que la situation va se compliquer ou que tu ne vas pas t'en sortir. Alors que face à cette inquiétude, nous avons une autre façon de réagir. Elle va dire: mais une bonne parole le réjouit. Une bonne parole réjouit l'homme, réjouit ton cœur. Voyez, et parfois, cette bonne parole, elle peut venir d'un ami, d'un frère, d'une sœur qui va, te donner une parole d'encouragement. Bien souvent, lorsque tu te retrouves seul, cette bonne parole, elle viendra de toi. Elle viendra des actes que tu vas poser. C'est-à-dire que lorsque dans ces moments, tu vas sentir l'inquiétude monter, il y a une chose importante à faire, c'est de tourner tes regards vers le Seigneur. Et de commencer à dire: Seigneur, voilà, j'ai telle crainte, et être honnête devant le Seigneur, dire: j'ai telle peur, voici ce que je redoute, mais je tourne les regards vers toi et je m'abandonne à toi et je te laisse faire. Récemment encore, ça m'est arrivé face aux différentes tâches qu'il y avait à assumer. Et puis, j'ai fait confiance au Seigneur et j'ai dit: Seigneur, je me confie en toi. Vous voyez, c'est important, je le partageais avec quelques frères et sœurs récemment encore, de se lever, de passer du temps dans la présence du Seigneur dès le matin. C'est important de parler à Jésus comme un ami dès le matin. Pourquoi? Parce que la journée commence et avant même que nous ayons pu même lever le pied, il y a déjà toutes ces tâches, toutes ces responsabilités, tous ces défis qui nous attendent. Et face à cela, je crois qu'il faut faire comme Jésus. Jésus ne s'est jamais laissé, dominer par l'inquiétude. Pourquoi? Parce que son secret, c'était de parler avec son Père. C'était de développer cette proximité avec le Père. Son secret, c'était d'aller dès le matin, de se mettre à l'écart pour passer du temps avec le Père. Et vous imaginez que si vous commencez vos journées en vous mettant à l'écart, vous entendrez cette bonne parole qui réjouit votre cœur. C'est si important. Tes journées vont dépendre de ce que tu vas écouter. Est-ce que tu vas écouter des bonnes paroles qui vont réjouir ton cœur, ou est-ce que tu vas te laisser submerger par l'inquiétude qui finira par t'abattre? Et vous voyez, et même dans le domaine médical, on le sait, la dépression, par exemple, c'est très souvent dû au fait que l'on cultive ces pensées de défaite, ces pensées d'échec, ces pensées de tristesse qui nous minent petit à petit.
Alors que Dieu veut que nous cultivions de bonnes paroles. Cultive la parole de Dieu et tu verras combien ton cœur sera relevé. Et puis finalement, tu vas traverser, j'allais dire, comme une course d'obstacles, les obstacles les uns après les autres tout au long de ta journée. Et puis tu verras comme Dieu est grand tout au long de ta journée. Que tu sois encore encouragé par cela. Ne te laisse pas abattre justement par les paroles de l'ennemi. Ne te laisse pas abattre par les circonstances. Ne cultive pas, refuse vraiment l'inquiétude. Prends position, prends autorité sur toute inquiétude qui voudrait comme s'installer sur ton cœur. Et j'allais dire que ces nuages d'inquiétude soient chassés par la bonne parole de l'Éternel. Et toi aussi qui, j'allais dire, te sens bien, qui passe par un temps favorable, eh bien, le Seigneur a très certainement mis des bonnes paroles dans ton cœur pour que tu puisses envoyer un message, appeler un frère, appeler une sœur, appeler un ami, appeler un membre de la famille, tout simplement pour l'encourager, afin qu'à travers ta bouche, à travers tes paroles, eh bien, Dieu puisse t'utiliser pour que dans le cœur d'un autre, le cœur d'un ami, l'inquiétude soit brisée. Nous n'avons pas à nous inquiéter, mais simplement à nous reposer sur le Seigneur et le faire avec assurance. Je vous invite vraiment aujourd'hui à regarder votre journée et imaginer Jésus qui est là dans cette barque avec vous. Il est paisible. Que la paix vraiment de Jésus-Christ soit avec vous dans vos circonstances, que sa paix vous envahisse et que toute inquiétude soit chassée. Cultive les bonnes paroles de l'Éternel. Cultive les promesses de l'Éternel pour ta vie et tu verras combien tu vas être en paix et que tu regarderas les circonstances en te disant mais finalement ce n'était pas si grave que cela. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.